En quelques mots pour dire que l'instauration de ce fonds de soutien exceptionnel est une bonne nouvelle, que nous approuvons totalement, bien évidemment. Ce doit être un levier puissant pour solvabiliser des opérations qui sont en souffrance, soit des agréments obtenus ou de nouveaux agréments qui attendent compte tenu des difficultés qui sont bien exposées dans la délibération, et notamment la crise inflationniste, la hausse du coût des matériaux et de manière générale le rebasage général du coût de la construction. Donc c'est une bonne nouvelle. Le rapport indique que ce sont près de 4000 logements qui pourraient être ainsi relancés, soit sur des opérations isolées, soit dans des opérations d'aménagement. Donc on doit pouvoir attendre un sursaut, alors même que depuis quelques années, il faut bien le dire, et malgré les efforts, et malgré la réaffirmation de la délégation des aides à la pierre avec un objectif de 3000 logements, nous plafonnons à 2000 logements et nous le subissons dans toutes les communes. Le relèvement des plafonds VFA aussi devrait permettre de relancer le flux de construction, et c'est un mécanisme qui a montré, surtout dans des temps difficiles, toute son efficacité. Quant au coût du foncier, je crois que la relance, ou en tous les cas la montée en puissance du BRS est également un très bon outil. Nous avons besoin dans nos villes de stabiliser des jeunes accédants, des familles qui ne peuvent pas accéder aujourd'hui à la propriété compte tenu des coûts généraux dont je parlais. Est-ce que ce sera suffisant? Sans doute pas. On verra comment le prix du foncier va évoluer. Et puis, il faut bien dire que dans des périodes difficiles, le repli est au rendez-vous et l'acceptabilité de la nouvelle construction pose toujours problème. Dans un deuxième temps, je voudrais rapidement évoquer la question du logement étudiant, qui est un sujet sensible sur notre métropole. Une étude récente a montré que pour se loger, les étudiants doivent consentir un effort financier d'environ 620 € par mois, ce qui est considérable, alors même que seuls 6% sont logés via le Crous, donc dans des résidences sociales pour étudiants. 6% seulement. Et nous sommes un certain nombre de villes universitaires qui faisons un effort, mais toutes, pour faire du logement étudiant. Mais le traitement des services de l'État est tout à fait discriminatoire à cet égard, puisque le logement étudiant sous convention Crous émarge au PLS, alors même que ce sont des étudiants issus de familles boursières et qui devraient être classés PLAI ou au pire, entre guillemets, PLUS. Et c'est tout à fait préjudiciable dans l'atteinte des objectifs de nos PLH respectifs, puisque c'est mon cas, mais ça peut être le cas d'autres. Même avec une production quantitative au-delà de l'objectif du PLH, nous pouvons être sanctionnés, voire en carence, parce que nous avons fait trop de PLS, et notamment de logements étudiants. Il y a là une discrimination tout à fait regrettable, et je crois qu'il faut intensifier nos efforts auprès des services de l'État et des parlementaires pour que soit modifiée cette considération qui va à contresens de la nécessité, alors que nous avons 120 000 étudiants sur la métropole. Voilà, je tiens à dire à nouveau qu'il nous faut nous mobiliser pour le logement étudiant, parce que beaucoup trop d'étudiants sont dans des territoires périphériques, voire les départements voisins, et au bout de quelques mois décrochent ou sont obligés de trop travailler pour payer leurs études, avec les conséquences que l'on connaît. Voilà, je crois qu'il faut se mobiliser dans ce sens, mais globalement, toutes ces dispositions nous paraissent être tout à fait excellentes et nous les voterons sans réserve.